D'abord, bonjour à tous et je suis vraiment très contente de vous retrouver, même comme ça, de loin. Plein Jour aura 2 livres à cette rentrée. D'abord, le Gita Sereni, Les enfants invisibles. Gita Sereni est une immense journaliste d'investigation. Pour moi, elle est une des plus importantes. Ici, elle fait un livre sur les jeunes enfants qui fuguent et qui se prostituent. Et par là, elle va faire l'enquête, à mon avis unique, je peux me tromper mais je ne crois pas, sur la prostitution juvénile en Occident. Je pense qu'il n'y en a eu aucune là-dessus et par extension sur la pédophilie. Gita Sereni, on avait publié d'elle un livre qui s'appelle Une si jolie petite fille, qui avait été un très beau succès. Ce livre-ci est exactement dans la même veine, quasiment de la même ampleur et sur un sujet assez proche et des thématiques, l'enfance assez proche aussi, et on va retrouver tout ce qui avait fait le talent d'une si jolie petite fille. Elle va aller dans 3 pays. Elle va aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Elle va interroger énormément d'enfants, et il va y en avoir une douzaine dont elle va vraiment suivre à fond le trajet. C'est des enfants qui un jour, ça se passe dans les années 80, mais c'est exactement comme si c'était aujourd'hui, c'est des enfants un jour qui en ont eu ras-le-bol de leurs parents, ras-le-bol de devoir obéir, ou qui ont été dans des situations, dans des familles terriblement dysfonctionnelles, et qui tout d'un coup se barrent, s'en vont, et pour survivre, se prostituent. Ils racontent à Gita Sereni leur histoire en absolue totalité. C'est 12 destins en fait, c'est 12 histoires individuelles. Ils racontent depuis le début de leurs premiers souvenirs jusqu'à aujourd'hui, leurs pensées, leur vision du monde, tout ce qui les compose, tout ce qu'ils ont vécu. Et souvent, elle va mettre en contrepoint les parents, certains policiers, mais alors j'insiste beaucoup les parents parce que c'est absolument passionnant de ce côté-là. Nous, on a décidé de faire ce livre parce que il nous parlait d'aujourd'hui et surtout après l'histoire Mazenev, il nous a semblé que c'était un moyen de comprendre comment des types avaient pu être comme Gabriel Mazenev et jouir d'une certaine impunité. Elle parle exactement de cette époque où la pornographie devient une consommation de masse, où en même temps il y a un grand laxisme, le mot est peut-être un peu faible, des mœurs, et en tout cas une grande tolérance. Et ça nous permet de comprendre cette époque. De même qu'il y a eu un article dans Le Monde sur les enfants de Barbès, et ce sont quasiment à la virgule même, les mêmes enfants fugueurs. Gita Sereni faisait ce livre pour lutter contre la pédophilie, comme un ouvrage de lutte. Moi, j'y vois le livre, ce qu'elle voulait, mais aussi un livre extraordinaire sur l'enfance, sur quelle est la vision du monde, ce que voient les enfants, quelque chose qui est encore... comme des contes d'un certain point de vue, comme la rencontre avec l'ogre, comme s'ils étaient le petit poussé, mais qu'à la fin ils perdent. Et donc la vision enfantine et horrifique que les enfants ont du monde. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos du Gita Sereni qui sort le 21 août. Après les enfants, les parents, et donc le livre de Niklas Frank, Le Père, un règlement de compte. Je crois que la meilleure façon de vous en parler, c'est de vous raconter comment ce livre m'est arrivé, parce que ça dit tout. Un jour, j'ai rencontré Philippe Sands, que je ne connaissais pas. Et il me parle et il me dit, vous comprenez, il y a un livre extraordinaire que j'aimerais sortir depuis toujours, qui est celui de Niklas, et qui est un livre d'une violence inouïe, et je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas en France. Niklas Frank était un des personnages principaux de Retour à Lemberg et de la filière de Philippe Sands. Je lis le livre, ainsi que la traductrice, et là, on tombe toutes les deux par terre. On a ce que nous, on considère en tout cas comme un chef-d'œuvre, et comme un chef-d'œuvre littéraire, avec une langue d'une violence inouïe, d'une originalité très forte, et un propos totalement sidérant. Alors, je vais maintenant vous le raconter. Niklas Frank est le fils de Hans Frank. Hans Frank était le gouverneur général de Pologne. Avant, il avait été l'avocat d'Hitler. Tout ça pour dire qu'il était au centre du pouvoir nazi,
je voulais dire gouverneur général pendant l'occupation nazie, et qu'il était, de fait de la Pologne, au cœur du réacteur du processus de la Shoah et de la destruction des peuples. Il est donc un être abominable qui, comme tel, a été pendu à Nuremberg. Quand il est pendu à Nuremberg, son fils, Niklas, l'auteur du livre, a 7 ans. Ce qui veut dire que le jeune enfant Niklas a vécu toute jeune jeunesse en Pologne, en étant considéré comme le fils de 2 rois, son père et sa mère, complètement fous, qui dirigeaient ce pays d'une main dont dire de fer est totalement ridicule, tellement c'est en dessous de la main, justement. Il va raconter ses souvenirs d'enfance, mais de tout petit enfant, qu'il va corroborer avec des extraits de journaux de son père, avec toute la connaissance qu'ensuite il a eue des crimes de son père, parce que c'est son obsession, et avec ce que sa mère, qui n'est guère mieux que son mari, lui a raconté. Il en sort un espèce de livre qui est une sorte de crachat envers son père. Je crois avoir rarement lu quelque chose d'aussi radical dans la détestation du père. Donc, je dois dire que quand le livre est sorti en Allemagne, il a suscité un énorme débat qui posait la question de qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de qui? Quel est notre patrimoine? Nous sommes les héritiers de quoi? Le livre est évidemment une question de filiation absolument violente entre un père et son fils. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe ici pour lui. La presse est extrêmement intéressée. On a déjà des demandes de rendez-vous pour aller voir Niklas en Allemagne. Et le livre, après des enchères qui mettaient plusieurs maisons de poche en concurrence, a déjà été vendu en poche. Donc le livre sort le 27 août. J'espère vraiment qu'il vous plaira, qu'il vous étonnera, je le crois. Et j'ai hâte de vous revoir.